oui, 7 heures dans nos studios. Amis auditeurs, mesdames, messieurs, on fait place maintenant au débat en interne avec mes débatteurs. Lukman Orukewu, bonjour. Bonjour Moudachirou, bonjour à tous. Raoul Steve Gounoukom, bonjour. Bonjour Moudachirou Akapo. On s'intéresse au processus électoral au niveau de notre pays. Élections communales et municipales du 17 mai prochain. Il y a cette nouvelle qui est tombée en ce qui concerne les partis de l'opposition après les forces connues pour un Bénin émergent qui, on le sait, pourront participer aux élections. Il y a un autre parti de l'opposition, notamment Restaurer l'espoir de candidat Zanaï, qui est en passe d'obtenir, Raoul, son récépissé pour réellement participer à cette élection. Preuve que l'engagement du chef de l'État et notamment l'orientation pour un jeu ouvert va se faire au niveau en ce qui concerne ces élections à venir. Oui, c'est bien cela, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Nous sommes sortis, vous vous rappelez, d'une élection difficile, ce qui avait poussé donc les acteurs politiques à se réunir sur invitation du chef de l'État qui a convoqué un dialogue politique. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que dans un communiqué transmis, Restaurer l'espoir et les autres partis, le parti de candidat Zanaï justement annonce qu'il devient un bloc politique en conformité aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Donc, c'est dit que Restaurer l'espoir peut aller aux élections comme les autres partis, comme FCBE, qui est donc l'autre formation de l'opposition. Ce n'était pas gagné d'avance parce que c'est la question que beaucoup se posaient de savoir si ces formations politiques iront aux élections quand on se refait un peu à ce qui s'était passé pour les législatives. Donc c'est clair, ça fait partie des recommandations du dialogue politique. C'est dit que eh bien, ceci est en marche. C'est dit que le chef de l'État qui avait fait cette promesse-là à ces formations politiques, qui a souhaité que le jeu politique soit désormais ouvert, eh bien cela est la preuve que désormais toutes ces formations politiques peuvent aller à ces élections. C'est désormais la chance, ces élections donnent la chance à toutes les formations politiques de prendre part à ces élections, et je pense que cela est gage de la paix, parce que tout le monde souhaite la paix pour les prochaines élections, et tout le monde souhaite que ces élections se passent dans l'union. Et pour que cela se passe dans l'union, il faut que toutes les formations politiques puissent avoir les mêmes chances. Et je pense que Restaurer l'espoir, FCBE, on aurait souhaité même que d'autres formations politiques telles que l'USL et les autres puissent également avoir leur récépissé pour aller à ces élections. Et il faut déjà dire que les recommandations issues du dialogue politique aujourd'hui, ces recommandations sont en train d'être mises en œuvre. Lukman Orukewu, peut-on le dire que ça voudra dire que, tel que c'est promis, on a réellement tiré les leçons des erreurs du passé, on a pris conscience également des recommandations faites, de l'appel du peuple également, pour permettre aux élections et aux autres partis de l'opposition de participer à ces élections à venir, pour qu'on ne parle plus d'élections exclusive, voilà. Oui, vous savez, je l'avais dit, nul n'a intérêt que la République soit dans la situation un peu celle que nous avons traversée en avril 2019 et tout le long de 2019 d'ailleurs. Et c'est la preuve que quelque part, il y a ce qu'on appelle les lignes qui bougent. Et je note que les partis politiques, notamment Restaurer l'espoir, qui est un parti se réclamant de la résistance, a fini par comprendre qu'il faut aller se conformer, se mettre dans les rangs pour, n'est-ce pas, en prenant donc en considération les recommandations du ministre de l'Intérieur qui avait émis certains souhaits, certaines observations pour ce qui concerne les dossiers de candidats ou des dossiers des membres fondateurs du parti. Il fallait actualiser cette liste-là. Et je pense que candidat Zanaï et son équipe ont pris la mesure de la situation. Et donc, jusqu'ici, nous apprêtons
ils ont reçu l'avis favorable du ministère de l'Intérieur. Ils restent, en tout cas, ils sont sur la bonne voie Oui, de le l'obtention récépissé du provisoire est récépissé reçu, provisoire. il reste le définitif. C'est déjà un acquis. Il faut dire que ça fait partie encore un parti politique de plus pour l'animation de la vie politique dans notre pays. Parce que tel que c'était réduit seulement aux partis politiques de la mouvance présidentielle, ça manquait un peu du piment dans la gestion de la vie politique dans notre pays. Donc avec Restaurer l'espoir qui vient de s'ajouter, vous savez, FCBE avait déjà obtenu son récépissé. Maintenant, il faut souhaiter que les choses puissent aller pour le mieux, pour la démocratie de notre pays, pour que cette démocratie en tout cas, qu'on a su maintenir jusqu'ici, puisse puisse remettre pour que les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, puissent participer aux élections. Mais le problème, c'est quoi encore qu'il faut faire observer aux partis politiques? L'animation d'une vie politique ne devrait pas se limiter à l'adversité entre acteurs. Il faut, au-delà des élections, se dire qu'on est tous des frères, qu'on est tous des Béninois, et qu'après les élections, qu'on se retrouve pour festoyer, ça suffisait, et que ça ne se limite pas seulement après une élection tendue comme celle que nous avons traversée, qu'on puisse continuer à avoir cette peur au ventre que seront les élections à venir, que cette peur puisse être dissipée. Et je pense que ça va de l'intérêt de notre nation de se mettre ensemble pour la gestion de notre pays. D'accord. Raoul Steve Bounoukon, est-ce qu'on peut espérer qu'avec cette option, en ce qui concerne les communales et municipales à venir, qu'on puisse soigner l'image de notre démocratie et peut-être avoir dans le prochain classement de meilleures notes que ce qu'on a eu dernièrement? Oui, certainement que le Bénin va connaître un déclassement parce que la note que nous avons actuellement n'est pas bonne, en tout cas sur le plan démocratique. Oui. Et je crois que le fait déjà que les acteurs politiques aient pris conscience de cela, nous allons corriger progressivement la chose. Et si aujourd'hui FCBE va à cette élection, Restaurer l'espoir, c'est déjà la preuve que le jeu est ouvert à toutes les formations politiques et donc les erreurs que nous avions commises lors des législatives, cela est révélateur de ce qu'on a pris conscience de ces erreurs-là, que nous sommes en train de corriger progressivement. Et vous allez voir, nous allons retrouver, disons, nos lettres de noblesse en matière de pratiques démocratiques. Et c'est vrai que on dit, avec la pratique, parfois, il y a des erreurs, il y a des... la pratique démocratique, c'est des hauts et parfois des bas. Et donc, je considère que c'est des bas que nous avions connus, que nous allons corriger progressivement pour retrouver nos lettres de noblesse, retrouver notre, disons, l'éclat que notre démocratie connaît au plan international pour que les autres fois qu'on puisse dire le Bénin est redevenu le bon élève qu'il a toujours été sur le plan démocratique. Moi, c'est le vœu de voir, de ne plus voir en tout cas que d'autres observations soient faites à l'endroit des responsables du parti politique, c'est-à-dire que c'est pour la plupart de ceux qui ont des déboires avec le ministère de l'Intérieur dans le processus d'obtention du récépissé certificat de conformité. C'est à ce niveau qu'on reproche le ministre d'avoir émis des observations en deux doublons, en deux copies, autant pour moi que, bon, la première fois, on a fait observer qu'il manque telle pièce, ils ont amené, ensuite on sort encore à la veille des élections pour dire qu'il y a encore d'autres erreurs. Donc je pense qu'il faut unifier les observations et puis les faire constater aux partis politiques une fois rempli, qu'on puisse véritablement ne plus revenir sur les questions de faute, de questions de ceci, cela. Pour qu'on puisse constater ou qu'on parle par la suite de blocage à des moments donnés. Mais apparemment, les choses roulent sur de bonnes roulettes. Je me répète ainsi pour dire que ça y va de l'animation de la vie politique. D'accord. C'est bien noté. On attend de voir notamment les autres partis qui, si possible également,
également, nous pourrons mener les démarches, suivre les procédures requises pour finalement peut-être obtenir le récépissé et participer également à ces élections à venir. Amis auditeurs, mesdames, messieurs, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. À suivre notamment notre coup de fil du jour. Nous serons avec le directeur de l'office du baccalauréat, le professeur Alphonse Da Silva. Avec lui, on fera ce matin le point de la phase d'inscription des candidats à cet examen. On a enregistré des tournées sur l'ensemble du territoire national. Que retenir de cette phase importante pour l'organisation de cet examen? Élément de réponse, je suis avec le directeur de l'office du baccalauréat. En studio avec nous ce matin, Rogatien Torosi, lui il est inspecteur du développement rural et spécialiste en production animale. Il nous parle ce matin de la brucellose bovine. C'est une maladie inconnue du grand public, mais qui fait ravage et qui sévit en silence, a-t-on appris. Nous aurons également des détails, des précisions, et notamment des précautions à prendre pour limiter les dégâts sur le terrain. À ne pas oublier le point de l'actualité sportive avec René Soglo, la une en deuxième livraison. Voilà pour tout ce qui vous attend, mais avant tout ceci, on fait place maintenant au bulletin de l'information.